Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle débrouille du dimanche qui va vous permettre non seulement de vous organiser dans votre scrap room, mais également de faire des économies, puisque avec cette petite débrouille, vous allez également utiliser davantage les petits morceaux de papier qu'il vous reste. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais très clairement, en ce qui me concerne, j'ai énormément de mal à jeter les morceaux de papier. Je me dis que ici je vais pouvoir tamponner une étiquette, je vais pouvoir mettre un petit message, etc. Et donc j'ai vraiment énormément de mal à jeter ces petits morceaux. Donc pendant longtemps, je les ai mises dans un tiroir. Tous ces petits morceaux, je les mettais dans un tiroir. Sauf qu'au moment où je recherchais une couleur, normalement, 9 fois sur 10, je ne retrouvais jamais le morceau de papier que je cherchais. Et donc du coup, j'entamais une nouvelle feuille. Et c'est pour ça que j'ai cherché une organisation qui me permettrait non seulement de pouvoir m'organiser et ranger correctement mes petits bouts de papier à réutiliser, et pouvoir donc les retrouver beaucoup plus facilement. Et très sincèrement, je peux vous confirmer que depuis que j'ai mis en place cette organisation, que je vais partager tout de suite avec vous, vous allez voir, j'utilise beaucoup plus ces petits morceaux, donc j'économise du papier puisque je vais utiliser tous ces petits morceaux. Ma technique, j'utilise des porte-documents. Ici, je les ai trouvés chez Muji. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. S'ils le sont, je vous mettrai un petit lien pour pouvoir les trouver. Sinon, il faut que vous trouviez des porte-documents qui puissent accueillir des enveloppes grand format au format A4. Sur chacune de ces enveloppes, comme vous pouvez le voir ici, j'ai découpé un petit onglet avec ma perforatrice à onglet de la couleur du papier qui se trouve à l'intérieur, de façon à les retrouver plus facilement, d'autant que parfois il y a des couleurs qui peuvent être assez proches les unes des autres. Sur mes onglets, j'ai noté le nom de chacune de mes couleurs, donc cerise carmin, explosion de baie. Ici, c'est sorbet aux prunes, mais on va le mettre ensemble sur le petit onglet, narcisse délice, vert jardin, etc. Ce qui me permet de rapidement retrouver la couleur. Comme vous pouvez le voir, ils sont classés sous forme d'arc-en-ciel. En fait, j'ai une seconde boîte comme celle-ci où je range toutes les couleurs neutres, parce que bien souvent j'en ai beaucoup plus, donc les enveloppes sont plus remplies. Donc j'ai une boîte pour les couleurs neutres et une boîte pour les autres couleurs. Et donc, très simplement, j'ai ici une petite enveloppe sur laquelle vous voyez il n'y a pas d'onglet. Il s'agit du vert Wasabi Insoumis. Donc dans une de ces petites chutes, je vais découper un onglet. Je vais ranger ma petite chute dans mon enveloppe. Je vais plier mon onglet en deux. Placer un petit morceau d'adhésif double face à l'intérieur de mon onglet, donc de chaque côté. Je vais mettre mon enveloppe dans ma boîte, simplement de façon à poser mon onglet grosso modo à la même hauteur que les autres, pour que ça fasse un joli dégradé. Puis je vais prendre ma perforatrice 3/4. Je vais découper le nom de ma couleur. Alors le nom des couleurs, vous les retrouverez sur le blog, donc vous cliquez soit en barre d'infos, soit à la fin de cette vidéo, et vous allez retrouver un document PDF à télécharger avec tous les noms de nos couleurs et en bon format pour pouvoir être découpé dans notre petit cercle 3/4, et ça va s'insérer impeccablement. On va pouvoir ensuite les coller. Je vais coller également le sorbet aux prunes. Et on va pouvoir ranger Wasabi Insoumis à sa place. Ainsi, toutes mes couleurs sont facilement repérables. Donc je vais pouvoir tout de suite aller voir si c'est un orange que je cherche. Je vais tout de suite aller dans les oranges et ensuite trouver le bon coloris et pouvoir trouver un petit morceau de papier qui correspond à la couleur que je recherche et que je vais pouvoir utiliser sur mon projet. Je vous garantis que j'ai vraiment utilisé beaucoup plus mes petits morceaux de papier. Vous vous rendez compte que là, ils sont rangés dans leurs enveloppes. Il n'y en a pas
tant que ça. Il y en a bien dans chaque enveloppe. Donc je remets le rabat de l'enveloppe à l'intérieur. Comme ça, je peux accéder directement à l'enveloppe. Donc vous voyez ici, j'ai sorti mon enveloppe limonade à la limette. J'ai bien quelques morceaux de chute dont je vais pouvoir me servir, mais j'en ai pas 3,5 tonnes. Donc j'ai juste ce qu'il faut et au fur et à mesure, du coup, quand j'entame une nouvelle feuille, je vais ranger ma nouvelle feuille entamée dans son enveloppe de chute de papier. Cette même technique pourra être également utilisée pour vos chutes de papier argent, vos chutes de papier paillettes par exemple. Il ne sera pas forcément nécessaire de mettre un nom dessus puisque si c'est du papier argent ou du papier paillette, on le voit assez rapidement juste avec le petit échantillon que l'on va avoir sur la tranche, donc sur le petit onglet pour pouvoir le repérer facilement. J'espère que cette petite vidéo organisation et économie de nos morceaux de papier vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle débrouille du dimanche. À très bientôt.